E. E. Travaux forcés en tant que traitement cruel et inhumain. La Chambre de première instance est convaincue qu'en violation des normes du droit international humanitaire, des civils étaient contraints de creuser des tranchées, de construire des casemates et d'effectuer d'autres travaux de caractère militaire sur la ligne de front où ils étaient exposés au danger et couraient de grands risques d'être blessés ou tués. La Chambre de première instance convient que le fait de forcer des civils à travailler dans des conditions mettant leur vie en péril viole l'obligation consacrée par les conventions de Genève de les traiter humainement et constitue par conséquent un traitement cruel et inhumain. La Chambre de première instance est convaincue que ces travaux forcés obéissaient à des motifs discriminatoires et qu'ils atteignent le degré de gravité requis pour constituer des persécutions. En outre, la Chambre de première instance est convaincue que les civils non serbes étaient affectés à des travaux forcés humiliants. Si les exemples isolés de travaux humiliants peuvent demeurer en deçà du degré de gravité requis pour être qualifiés de persécution, la Chambre tient pour constant que ces travaux s'inscrivaient dans le cadre d'une série d'actions visant les musulmans et croates de Bosnie exerçant des fonctions politiques et économiques importantes. La Chambre est convaincue que les travaux humiliants atteignent le degré de gravité requis pour être qualifiés de persécution. La Chambre de première instance admet que certains types de travaux, notamment la préparation des repas, l'entretien du réseau électrique et du système d'approvisionnement en eau et les travaux agricoles, étaient nécessaires pour le bien de la communauté, et que ceux-ci, bien qu'effectués sous la contrainte, sont autorisés par le droit international humanitaire. Il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les conditions dans lesquelles ces travaux étaient accomplis étaient telles qu'elles constituaient des traitements cruels et inhumains, ni que les travaux présentaient un degré de gravité suffisant pour constituer des persécutions. La Chambre de première instance tient pour constant que les musulmans et les croates de Bosnie, contraints de piller les maisons appartenant à des personnes qu'ils connaissaient bien parfois et qu'ils tenaient en haute estime, étaient soumis à des traitements humiliants. Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue qu'il ait été établi au-delà de tout doute raisonnable que la cellule de crise, par sa participation au programme de travail forcé, a contraint les civils à des actes de pillage. La Chambre estime que le secrétariat à la défense nationale, l'organe responsable de la gestion du programme de travail forcé, rendait des comptes à la cellule de crise. Elle conclut en conséquence que la cellule de crise assumait en dernier ressort la responsabilité de faire travailler des personnes dans des conditions dangereuses. La Chambre de première instance est convaincue que les travaux forcés dangereux et humiliants auxquels étaient astreints les musulmans et les croates de Bosnie s'inscrivaient dans le cadre de l'entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes des municipalités de Bosanski Šemac et Dodžak. La Chambre de première instance est convaincue que Blagoje Simić avait l'intention de contraindre les musulmans et les croates de Bosnie à accomplir des travaux dangereux ou humiliants. En sa qualité de président de la cellule de crise et plus tard de la présidence de guerre, il a pris part à la nomination et au licenciement du chef de la direction municipale de la Défense. Il avait connaissance de la situation générale régnant dans la municipalité et savait que des civils étaient employés au creusement des tranchées et à d'autres travaux militaires dangereux. Il n'a pris aucune des mesures en son pouvoir pour mettre fin à cette pratique. Si la Chambre de première instance est bien convaincue que Miroslav Tadić connaissait l'existence du programme de travail forcé, elle n'est pas convaincue, en revanche, qu'il ait partagé, ni même connu, l'intention de Blagoje Simić
et celle des autres membres de l'entreprise criminelle commune de contraindre les musulmans et les Croates de Bosnie à effectuer des travaux dangereux ou humiliants. Bien que les éléments de preuve établissent que Miroslav Tadić a pris part au programme de travail forcé, la Chambre de première instance n'est pas convaincue qu'il ait, par sa participation, contraint les non-serbes à accomplir des travaux dangereux ou humiliants. La Chambre de première instance n'est pas convaincue que les éléments de preuve présentés permettent de conclure que Simo Zarić a contribué de manière importante à contraindre des non-serbes à effectuer des travaux forcés dangereux ou humiliants. F. Pillage. La Chambre convient qu'immédiatement après la prise par la force de Bosanski Shamac, des actes isolés de pillage ont été perpétrés à grande échelle. S'il a été établi que des unités paramilitaires, des membres du 4e détachement et de la police, ainsi que des civils serbes ordinaires ont pris part aux actes de pillage de biens appartenant aux non-serbes, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que le rôle joué par la cellule de crise dans ces actes ait été établi au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre de première instance retient les dépositions des témoins à décharge, selon lesquelles la cellule de crise a pris certaines mesures afin de protéger les biens abandonnés par les familles ou les biens des entreprises publiques. La Chambre de première instance tient pour acquis que certains civils qui se rassemblaient chaque matin devant le bâtiment de la commune locale pour être affectés à des travaux ont pris part aux actes de pillage, mais elle n'est pas convaincue qu'il a été établi de manière concluante que la cellule de crise a ordonné ces actes. Les témoins contraints de se livrer au pillage ont déclaré qu'ils recevaient parfois des ordres de civils serbes qui pillaient en même temps qu'eux, ou bien de conducteurs qui agissaient pour leur propre compte. Ces témoins ont indiqué que les biens pillés étaient chargés dans des véhicules privés et qu'il n'existait aucun contrôle d'aucune sorte. Au vu de ce qui précède, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les pillages généralisés de biens appartenant aux musulmans et aux Croates de Bosnie s'inscrivent dans le cadre du plan commun visant à persécuter les civils non serbes. Si, en l'espèce, la connaissance qu'avaient les accusés des actes de pillage ne prête pas à controverse, la Chambre n'est pas convaincue que leur participation délibérée à ces actes, sous quelque forme que ce soit, ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. G. L'émission d'ordres, de mesures, de décisions et autres dispositions réglementaires au nom de la cellule de crise serbe et de la présidence de guerre. Bien que la cellule de crise de la municipalité serbe de Bosanski Shamac ait pris certaines décisions enfreignant le droit des civils non serbes à un traitement égal, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que ces décisions présentent un caractère suffisamment grave pour constituer des persécutions. H. Expulsion et transfert. La Chambre de première instance est convaincue que des civils non serbes ont été expulsés de la municipalité de Bosanski Shamac vers la Croatie et de Batković vers Lipovac. D'autres civils non serbes ont également été déplacés à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, à savoir de la municipalité de Bosanski Shamac vers Dubica. La Chambre de première instance n'est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les transferts de civils non serbes de la municipalité de Bosanski Shamac vers Zasavica et Crkvina aient été effectués dans l'intention de les déplacer de façon définitive. Elle conclut en conséquence que ces non-serbes n'ont pas fait l'objet de transferts forcés. De même, la Chambre n'est pas convaincue
que le transfert de prisonniers non serbes d'un centre de détention à un autre à l'intérieur du territoire contrôlé par les Serbes en Bosnie-Herzégovine constitue un transfert forcé dès lors qu'il n'a pas été constaté que l'intention des accusés était d'empêcher le retour des victimes. La Chambre de première instance conclut qu'aucun des accusés n'est pénalement responsable du transfert forcé de prisonniers non serbes d'un centre de détention vers un autre, et la Chambre n'est pas non plus convaincue que les accusés aient été animés de l'intention de déplacer définitivement ces prisonniers. S'agissant de la responsabilité pénale de Blagoje Simić, la majorité des juges est convaincue qu'il a pris part à l'entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes au moyen d'expulsion et de transferts forcés. La Chambre a estimé que la cellule de crise, laquelle était présidée par Blagoje Simić, était régulièrement informée des échanges de prisonniers effectués par Miroslav Tadić. Le 2 octobre 1992, Blagoje Simić, à la tête de la présidence de guerre, a signé la lettre portant nomination des membres de la commission d'échange de civils qui transmettait tous les mois à la présidence de guerre un rapport sur ses activités. La Chambre a également estimé que le système d'échange a duré environ 1 an et demi. Et elle conclut que Blagoje Simić n'a pas pris des mesures suffisantes afin d'empêcher le déplacement illégal de non-serbes. La Chambre est convaincue que Blagoje Simić savait que les personnes illégalement déplacées étaient des non-serbes. La Chambre est convaincue que les mauvais traitements infligés à grande échelle et de manière continue aux civils non serbes et les mesures de déplacement dont ceux-ci ont été victimes par la suite prouvent que les participants à l'entreprise criminelle commune visant à persécuter ces civils partageaient l'intention de les déplacer de manière définitive. La seule déduction que l'on puisse raisonnablement tirer de ces actes de persécution est que leurs auteurs n'entendaient pas que leurs victimes retournent chez elles. Aussi, la Chambre de première instance est-elle convaincue que Blagoje Simić était animé d'une intention discriminatoire en ce qui concerne le déplacement illégal de ces civils non serbes. Pour ces raisons, la Chambre conclut que Blagoje Simić a participé à l'entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes au moyen d'expulsion et de transferts forcés. En ce qui concerne la responsabilité pénale de Miroslav Tadić, la Chambre de première instance conclut qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ce dernier a participé à l'entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes en les déplaçant de manière illégale. Elle est toutefois convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Miroslav Tadić a largement contribué à l'expulsion de civils non serbes en se faisant le complice de cet acte. Miroslav Tadić savait que les participants à l'entreprise criminelle commune visant à persécuter les civils non serbes au moyen d'expulsion étaient animés d'une intention discriminatoire. À cet égard, la Chambre prend en considération le fait que Miroslav Tadić savait que les prisonniers détenus à Bosanski Shamac et déplacés par la suite étaient des non-serbes et qu'il avait connaissance de leur arrestation, de leur détention et des traitements cruels et inhumains qui leur étaient infligés dans les centres de détention à Bosanski Shamac. Quant à la question de savoir si Miroslav Tadić entendait déplacer de façon définitive les civils non serbes, la Chambre rejette les déclarations de ce dernier lorsqu'il affirme qu'il n'a jamais souhaité que certains de ses concitoyens quittent définitivement la région et qu'il était toujours possible pour eux de revenir. La Chambre est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que les éléments de preuve produits par l'accusation démontrent à suffisance que Miroslav Tadić entendait bien déplacer de façon définitive les civils non serbes en les obligeant à quitter leur domicile dans la municipalité de Bosanski Shamac.
Pour la Chambre, il ne fait aucun doute que la seule conclusion pouvant être déduite de la participation substantielle et ininterrompue de Miroslav Tadić aux échanges de civils non serbes est que ce dernier entendait que les civils non serbes ne retournent jamais chez eux, ou savait du moins que ces actes auraient pour conséquence probable leur déplacement définitif et qu'il ne s'en est pas soucié. Pour ces raisons, la Chambre de première instance estime que la responsabilité pénale de Miroslav Tadić est engagée pour avoir aidé et encouragé les persécutions au moyen d'expulsion. S'agissant de Simo Zarić, la Chambre de première instance conclut que ce dernier, à l'instar de Miroslav Tadić et Bojan Ninković, a été chargé par la cellule de crise d'établir la liste des Serbes détenus à Odjak avant l'échange organisé à Dubica les 25 et 26 mai 1992. Étant donné qu'il était originaire de Tolmiac Zorice, dans la municipalité d'Odjak, et pouvait fournir des informations concernant bon nombre de ces détenus serbes. Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue que les éléments de preuve produits par l'accusation suffisent à établir au-delà de tout doute raisonnable que Simo Zarić ait agi en étant animé d'une quelconque intention discriminatoire ou qu'il ait eu connaissance de l'intention des participants à l'entreprise criminelle commune de persécuter les civils non serbes au moyen de transferts forcés. La Chambre de première instance n'est pas non plus convaincue que Simo Zarić ait participé à l'expulsion illégale de civils non serbes les 4 et 5 juillet 1992 à Lipovac. Bien que la Chambre accepte les éléments de preuve faisant état de la présence de Simo Zarić sur le lieu de l'échange, elle estime que l'accusation n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que, par sa présence sur place ou par tout autre acte accompli avant cet échange, il y aurait participé. Crime contre l'humanité, expulsion, chef 2. La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Blagoje Simić et Miroslav Tadić sont pénalement responsables de l'expulsion de civils non serbes, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5D du statut, et ce, à raison du même comportement que celui constituant l'acte constitutif du crime d'expulsion visé au chef 1. Pour ce qui est de Simo Zarić, la Chambre estime que les éléments de preuve produits par l'accusation ne suffisent pas à établir au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité pénale de celui-ci est mise en cause pour les expulsions reprochées en application de l'article 5D du statut. La présidente. Fixation de la peine. La Chambre de première instance va se pencher maintenant sur la question de la fixation de la peine. Conformément à la jurisprudence de la Chambre d'appel en matière de cumul de déclaration de culpabilité, la Chambre de première instance, en déterminant la peine à infliger, a pris en considération le fait que le cumul de déclaration de culpabilité à raison de crimes sanctionnés par différentes dispositions du statut, mais fondés sur le même comportement, n'est possible que si chacun des crimes comporte un élément nettement distinct qui exige la preuve d'un fait que n'exigent pas les autres. Si l'un seulement des crimes reprochés comporte un élément nettement distinct, la Chambre se fondera uniquement sur ce crime, le plus spécifique, pour prononcer une déclaration de culpabilité. Alors que l'expulsion en tant que crime contre l'humanité ne comporte pas d'éléments nettement distincts de la persécution, en revanche, exige la preuve d'une intention discriminatoire. Aussi, la Chambre conclut-elle que le cumul de déclarations de culpabilité à raison du crime d'expulsion en tant que crime contre l'humanité et du crime de persécution au moyen d'expulsion n'est pas possible. Elle se fondera donc uniquement sur le crime de persécution, en l'occurrence le plus spécifique, pour prononcer une déclaration de culpabilité.
La Chambre a par conséquent reconnu Blagoje Simić coupable de crimes contre l'humanité à raison de persécution pour l'arrestation et la détention illégale de civils croates et musulmans de Bosnie, de traitements cruels et inhumains, y compris les sévices corporels, la torture, les travaux forcés et l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, ainsi que de la déportation et du transfert forcé tel qu'allégué au chef 1. Compte tenu du cumul de déclarations de culpabilité, aucune déclaration de culpabilité n'est prononcée à son encontre pour le chef 2. Miroslav Tadić est reconnu coupable de crimes contre l'humanité à raison de persécution pour la déportation et le transfert forcé tel qu'allégué au chef 1. Compte tenu du cumul de déclarations de culpabilité, aucune déclaration de culpabilité n'est prononcée à son encontre pour le chef 2. Simo Zarić est reconnu coupable de crimes contre l'humanité à raison de persécution pour les traitements cruels et inhumains, y compris les sévices corporels, la torture, les travaux forcés et l'emprisonnement dans des conditions inhumaines telles qu'alléguées au chef 1. S'agissant de Blagoje Simić, la Chambre de première instance considère que son rôle majeur au sein de l'entreprise criminelle commune, dont l'objectif était de prendre par la force le pouvoir dans la municipalité de Bosanski Shamac et d'en expulser les musulmans et les croates de Bosnie au moyen de persécutions odieuses, constitue un facteur aggravant. En outre, la Chambre souligne qu'en sa qualité de dirigeant civil le plus haut placé de la municipalité, Blagoje Simić avait des responsabilités particulières à l'égard de l'ensemble de la population. La Chambre reconnaît par ailleurs que l'état de vulnérabilité des victimes placées en détention et le fait qu'en sa qualité de médecin, Blagoje Simić avait parfaitement conscience de leur souffrance constituent des circonstances aggravantes. Au titre de circonstances atténuantes, la Chambre retient la reddition volontaire de Blagoje Simić au tribunal, son attitude générale au cours du procès, sa bonne conduite en détention et son casier judiciaire vierge. S'agissant de Miroslav Tadić, la Chambre de première instance a pris en considération le rôle actif qu'il a joué dans les échanges ainsi que la situation des victimes qui, en raison de leur placement en détention et d'autres facteurs, n'étaient pas en mesure de véritablement faire un choix concernant leur échange. Au titre de circonstances atténuantes, la Chambre retient l'aide apportée par Miroslav Tadić à plusieurs musulmans de Bosnie pendant la guerre, sa reddition volontaire au tribunal, les remords qu'il a exprimés, sa situation personnelle ainsi que l'absence de condamnation antérieure. S'agissant de Simo Zarić, la Chambre de première instance estime que le rôle qu'il a joué en tant que membre actif du 4e détachement, la position d'autorité qu'il occupait, ainsi que l'état de vulnérabilité des victimes qui étaient régulièrement soumises à des mauvais traitements lors de leur détention, constituent des circonstances aggravantes. Au titre de circonstances atténuantes, la Chambre retient les efforts entrepris par Simo Zarić pour atténuer la souffrance de certaines victimes et pour prendre des mesures contre certains des crimes commis. Les remords qu'il a exprimés, sa reddition volontaire, sa situation personnelle ainsi que l'absence de condamnation antérieure. La Chambre de première instance conclut par le dispositif suivant. Monsieur Blagoje Simić, veuillez vous lever, je vous prie. En ce qui vous concerne, Monsieur Blagoje Simić, vous êtes déclaré coupable du chef 1, persécution, un crime contre l'humanité, pour l'arrestation et la détention illégale de civils croates et musulmans de Bosnie, pour les traitements cruels et inhumains, y compris les sévices corporels, la torture, les travaux forcés et l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, ainsi que pour la déportation et le transfert forcé. Aucune déclaration de culpabilité n'est prononcée pour le chef 2, la Chambre ayant jugé impossible que des déclarations de culpabilité soient prononcées cumulativement pour les chefs 1 et 2. Le chef 3 est rejeté, au motif que l'acte d'accusation modifié est entaché de vice de forme. En application de l'article 101C du règlement, suite à votre reddition volontaire au tribunal le 12 mars 2001 et à votre détention ultérieure au quartier pénitentiaire du tribunal, une
période de 949 jours sera déduite de la peine qui vous sera infligée. Sera également déduite la période que vous passerez en détention en attendant que le président du tribunal, en application de l'article 103A du règlement, choisisse l'État où vous purgerez votre peine. Dans l'attente de cette décision, vous resterez sous la garde du tribunal. Vous êtes condamné à 17 années d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. Miroslav Tadic, please stand up. Monsieur Miroslav Tadic, veuillez vous lever, je vous prie. En ce qui vous concerne, vous êtes déclaré coupable du chef 1, persécution, un crime contre l'humanité, pour la déportation et le transfert forcé. Aucune déclaration de culpabilité n'est prononcée pour le chef 2, la Chambre ayant jugé impossible que des déclarations de culpabilité soient prononcées cumulativement pour les chefs 1 et 2. Le chef 3 est rejeté au motif que l'acte d'accusation modifié est entaché de vices de forme. Une période de 1568 jours sera déduite de la peine qui vous sera infligée. Sera également déduite la période que vous passerez en détention en attendant que le président du tribunal, en application de l'article 103A du règlement, choisisse l'État où vous purgerez votre peine. Dans l'attente de cette décision, vous resterez sous la garde du tribunal. Monsieur Miroslav Tadic, vous êtes condamné à 8 années d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. Mr. Simozaric, please stand. Monsieur Simozaric, veuillez vous lever, je vous prie. With respect to you, en ce qui vous concerne, Monsieur Simozaric, vous êtes déclaré coupable du chef 1, persécution, un crime contre l'humanité, pour les traitements cruels et inhumains, y compris les sévices corporels, la torture, les travaux forcés et l'emprisonnement dans des conditions humaines. La Chambre de première instance vous acquitte du chef 2. Le chef 3 est rejeté au motif que l'acte d'accusation modifié est entaché de vices de forme. Une période de 1558 jours sera déduite de la peine qui vous sera infligée. Sera également déduite la période que vous passerez en détention en attendant que le président du tribunal, en application de l'article 103A du règlement, choisisse l'État où vous purgerez votre peine. Dans l'attente de cette décision, vous resterez sous la garde du tribunal. Monsieur Simozaric, vous êtes condamné à 6 années d'emprisonnement. Je vous prie de vous rasseoir. Judge Lindholm will pronounce. Monsieur le juge Lindholm va rendre ses conclusions conformément à son opinion partiellement dissidente. Le juge Lindholm. Je donnerai seulement lecture des dispositions contenues dans mon opinion partiellement dissidente. En accord avec les observations de la Chambre de première instance concernant le cumul de déclarations de culpabilité, je conclus, comme la majorité, à la culpabilité de Blagoje Simic s'agissant du chef 1, à savoir persécution, un crime contre l'humanité. Pour les raisons que j'ai données dans mon opinion partiellement dissidente, je considère qu'une peine de 7 années d'emprisonnement est proportionnée et juste. J'estime en outre que Miroslav Tadic et Simozaric ne sont coupables ni du chef 1 ni du chef 2. Je rejette, comme la majorité, le chef 3. Je vous remercie. La présidente, ce procès est à présent terminé. L'audience est levée. Vous vous levez.